Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tutoriel corail de l'année. Comme vous le savez, chaque année, printemps-été, je vous réalise un look dans les tons corail parce que c'est une teinte qui est bien sûr beaucoup plus utilisée en cette saison. Vous avez été très nombreuses à me demander un look corail, donc voilà ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Comme je vous le dis dans la vidéo, j'ai rajouté quelques paillettes, mais bien sûr vous n'êtes pas obligés. Bien sûr vous faites comme vous voulez, c'est une version que je vous propose, à vous d'adapter suivant ce que vous aimez, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau du trait de liner, des paillettes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et ce look en tout cas, et je vous laisse avec les explications. C'est parti. Donc pour commencer ce make-up, je vais appliquer une base à paupières. Donc je vais utiliser ici un Paint Pot de chez MAC en teinte Bar Study. Donc c'est tout simplement un fard crème un petit peu irisé comme ça. Vous pouvez prendre un fard crème un petit peu corail. Moi j'en avais un mais il a complètement séché, donc du coup je peux absolument pas l'utiliser. Mais voilà, vous pouvez tout à fait utiliser une base comme ceci. Ça peut être un fard crème, un crayon de jumbo, peu importe. Mais moi c'est vrai que quand j'utilise des fards assez irisés, je trouve ça assez intéressant d'utiliser en base un fard un petit peu crème, un peu gras, pour que la matière accroche bien et que du coup vous ayez vraiment tous les reflets qui ressortent bien. Donc je vais appliquer ce fard principalement sur la paupière mobile, coin interne, et je l'estompe en étirant vers le haut. Ensuite je vais venir prendre un fard à paupières de la marque Art Deco. Alors j'essaierai de vous retrouver les références et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est tout simplement un fard à paupières corail avec des petits irisés roses à l'intérieur. Donc je viens le prélever au doigt pour avoir plus d'intensité et je viens le tapoter sur le début et milieu de paupières mobiles. Vous voyez, c'est un petit corail rosé très léger. Ensuite je viens prendre ma petite palette de la marque You Are Cosmetics. Alors c'est le sujet de ma dernière vidéo si jamais vous avez envie de voir une revue un petit peu plus complète et détaillée sur cette marque là. Ici c'est la palette Highlight and Contour. Au niveau de la teinte c'est la Fox, donc qui contient un highlighter, deux blushs et un bronzer. Et je vous avais dit que pour un make-up corail les blushs allaient être juste magnifiques. Donc moi je vais utiliser celui-ci qui pour moi tire un peu plus sur le corail. Là on est plus dans un genre de vieux rose. Donc je vais venir prélever de ce fard-ci avec un pinceau assez fluffy. Et je vais appliquer cette couleur là dans le coin externe et mon creux. Donc vous voyez, la pigmentation est vraiment géniale. Et quand vous estompez, vous remontez plus ou moins la couleur. Ça c'est à vous de voir si vous voulez que votre maquillage remonte plus ou moins au niveau de l'arcade. Ensuite pour intensifier mon creux de paupière et avoir un maquillage un petit peu plus intense, je vais venir utiliser la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light en version mat, et je viens prendre mon fard ici, donc ce fard qui est un petit peu marron qui tire sur le bordeaux rouge, et je vais venir pour ça l'appliquer avec un petit pinceau de chez Sephora. Donc ça c'est un pinceau que j'avais reçu et franchement pour faire le creux de paupière il est absolument génial. Pour celles qui aiment travailler le creux fin de la paupière pour faire notamment des cut crease, il est vraiment génial. C'est le creux de paupière précision numéro 17 de la gamme Pro. Donc c'est vraiment un pinceau estompeur mais vraiment très fin. Je viens prélever la couleur et je l'applique vraiment dans mon creux. Donc là c'est vraiment un pinceau très précis pour ça. Je trouve qu'il est vraiment génial, il est vraiment très souple en plus. Donc ça permet vraiment de bien estomper le fard mais sans trop estomper la matière. Vous voyez la couleur va vraiment rester au niveau du creux.
Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard corail sans reprendre de matière. Et je floute légèrement les bords. Et ensuite je vais m'occuper de mes ras de cils du bas. Donc pour ça je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je prends la tranche du pinceau, d'un pinceau plat. Je reprends un petit peu de blush que je tapote et que j'ai ensuite flouté au doigt. Et ensuite je prélève du fard de la palette Kat Von D et je refais la même chose, je tapote et je floute au doigt. Ensuite je vais passer au thread liner. J'avais envie de faire un thread liner aujourd'hui, mais comme je vous le dis à chaque fois, à chaque make-up vous faites comme vous voulez. Vous faites un thread liner si vous voulez, plus ou moins fin, plus ou moins épais, avec une virgule plus large, etc. Si vous ne voulez pas, vous passez directement au mascara. Vous pouvez aussi prendre un petit fard à paupières noir et légèrement flouter votre ras de cils. C'est vous qui voyez. Donc moi je vais utiliser Ultra Précision Super Liner de chez L'Oréal. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo des promos beauté Leclerc. Donc c'est un bon eyeliner mais c'est pas mon préféré. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment pas se louper. Si vous repassez dessus et que votre eyeliner est sec, eh bien ça va un petit peu déplacer la matière. Voilà, donc c'est pas forcément le meilleur eyeliner que j'ai pu tester, mais j'ai que celui-ci. Ensuite je vais passer à l'application des paillettes. Alors pourquoi des paillettes? Je n'en ai aucune idée. J'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus fun, un petit peu plus différent de ce que je vous propose comme make-up. Donc bien entendu vous pouvez passer directement au mascara et ne pas appliquer de paillettes. Je vais utiliser ici deux produits différents. Donc le premier c'est un de chez Revlon, le Photo Ready en teinte topaz. Si je me trompe pas, donc vous avez le côté fard crème qui est vraiment magnifique et vous avez l'autre côté un eyeliner pailleté. Donc ici on est plus dans des paillettes dorées. Il y a des petites paillettes multicolores mais c'est principalement des paillettes dorées. Donc je vais pas en appliquer beaucoup. Hop. Bon après là c'est vraiment à vous de doser. Et ensuite je vais en appliquer des autres qui sont beaucoup plus fines, qui sont un petit peu holographiques. C'est des paillettes de chez Estée Lauder, le Crystal Lash Top Coat. Et je reviens tapoter par-dessus. Voilà, c'est vraiment des paillettes hyper jolies. Voilà. Ensuite je vais passer au mascara. Donc ici je vais utiliser le Paradise de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Mais avant je vais venir utiliser une base. Alors ici je vais utiliser la Perfecto de chez Givenchy. Mais en moins cher vous avez celle de chez L'Oréal également de la gamme Paradise. J'aime bien appliquer une base parce que je trouve que l'application du mascara elle est quand même vachement plus simple. Enfin, je trouve qu'il y a moins besoin de passer de couches de mascara. La base va vraiment venir déjà allonger les cils, les épaissir, etc. Du coup je trouve que ça donne un effet un petit peu plus fossile, on va dire. On va venir terminer le teint, donc je vais utiliser un blush que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. C'est un blush de la palette Resort de chez Sima et c'est la teinte Avonlea qui est un corail mat comme ça. Alors je vais prendre un tout petit pinceau parce que voilà, je trouve que les blushs dans les palettes c'est quand même bien, mais voilà un petit peu c'est pas pratique pour prélever tout ça. Ensuite bien sûr highlighter, donc je vais venir utiliser la palette Strombing de chez Sephora qui est une des dernières nouveautés. Donc c'est la palette de teint qui se compose de 4 highlighters que j'avais reçu assez récemment de la marque. Donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais venir dans un premier temps l'utiliser sec et ensuite pour intensifier
je vais légèrement venir l'humidifier. Donc je vais prélever mon highlighter avec mon pinceau. Alors ce pinceau là, vous êtes assez nombreuses à me demander la référence. Donc c'est un pinceau que j'avais reçu de la marque, c'est la marque Black Up, qui font vraiment de super pinceaux. Et celui-ci c'est le pinceau Strobing, donc vraiment prévu pour les zones de lumière. Donc je vais dans un premier temps l'appliquer à sec comme ceci. Donc on est déjà pas mal, mais c'est vrai que je vous le dis assez régulièrement que vous pouvez venir humidifier vos fards mais aussi vos highlighters pour avoir vraiment un côté encore plus lumineux. Donc pour ça je viens utiliser le Fix Plus de chez MAC. Donc moi c'est le Prep and Prime classique, puisque la marque me l'avait envoyé il y a pas mal de temps, mais depuis vous avez différentes versions du Fix Plus suivant le résultat que vous voulez en fait. Donc voilà, moi c'est vraiment le classique. Donc je viens humidifier mon pinceau, je reprélève mon highlighter et là voilà, vous voyez on a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ça c'est vraiment pour celles qui aiment les highlighters et qui aiment vraiment ce rendu qui n'est pas du tout discret, on est d'accord. Mais voilà, pour vous dire que si vous avez un highlighter qui n'est pas assez pigmenté, qui n'est pas assez lumineux pour vous, voilà, il suffit de l'humidifier et voilà le rendu de dingue que ça apporte. On vient bien sûr terminer ce make-up avec le rouge à lèvres et donc je vais bien sûr utiliser une teinte rose corail. Donc ici c'est un rouge à lèvres de chez Essence et c'est le All About Cupcake numéro 53. Et bien voilà pour le rendu final de ce make-up. Donc en tout cas j'espère qu'il vous plaît. Je vous avais promis un look corail assez lumineux pour cet été. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!